s'entourer des chrétiens qui marchent dans la sanctification. Tu marches avec qui? Tu dis aujourd'hui que tu es la sœur chrétienne, tu es le frère chrétien, mais tu marches avec qui? Qui sont tes intimes? Qui sont tes intimes? Je ne dis pas de ne pas côtoyer les païens. Même le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit qu'il côtoyait les païens. Jésus-Christ côtoyait les païens. Ça, je vais bien expliquer parce qu'il y a des gens qui aiment souvent tordre les choses. Jésus-Christ, il côtoyait les païens. Jésus-Christ, il mangeait avec les païens. Jésus-Christ, il prenait des pots avec des païens. Jésus-Christ assistait à des événements. Bon, je sais pas, c'est pas précisé, mais je veux dire que Jésus-Christ, il côtoyait les païens. Mais les païens n'étaient pas ses intimes. Les intimes de Jésus-Christ, c'était les 12 disciples. Donc, tu as donné ta vie à Dieu. On ne dit pas de t'éloigner carrément des païens. Non, tu ne t'éloignes pas des païens. Parce qu'il faut que toi, tu sois dans leur vie pour qu'ils apprennent de Christ. Mais tu ne feras pas d'eux tes intimes. Dans le sens où, quand tu passes par... Tu es triste, tu te sens seule pour les femmes célibataires. Tu t'imagines, tu es chrétienne et tu passes par une période où tu te sens seule. Tu te dis, mais Seigneur, j'en ai marre du célibat. Je me sens seule, j'ai besoin d'un homme dans ma vie, Seigneur. Et à ce moment, la personne à qui tu vas expliquer cette situation, c'est à ta camarade païenne. Tu t'attends à ce qu'elle te donne quoi comme conseil? Ta camarade païenne te dira, mais si tu te sens seule, vas-y, prends-toi un gars, accepte la proposition de temps. Raison pour laquelle, quand tu donnes ta vie à Dieu, quand tu décides de mener la vie de sanctification, tu ne dois pas faire des païens tes intimes, parce qu'ils ne te donneront pas un conseil qui vont dans le sens biblique. Tes intimes doivent être des gens qui confessent le Seigneur Jésus-Christ. Tes intimes doivent être des sœurs, des frères qui marchent aussi dans la sanctification comme toi. Ça doit être des gens qui sont déjà mariés. Parce que quand tu marches, supposons, moi je suis ta camarade, je suis l'une de tes copines. Je parle de ma sœur Seraya, et je dis ton nom, Seraya. Seraya, elle sait que Rachel c'est une convertie et elle passe par une situation où elle se sent triste, elle se sent seule, elle a envie d'avoir un homme dans sa vie. Et elle vient me dire, ah mais franchement ma soeur Rachel, ces temps-ci je passe par des difficultés, je me sens seule. Oh, j'ai besoin d'un homme dans ma vie. Moi, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, je te comprends, on va prier pour que le Saint-Esprit, le Seigneur envoie un mari, ou que le Seigneur, si ce n'est pas le moment pour toi que tu aies un mari, que le Seigneur comble ce désir, que le Seigneur te guérisse de cette tristesse. Pourquoi? Parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Pourquoi? Parce que je suis convertie comme elle. Donc, je lui donnerai un bon conseil. Mais si elle va poser cette question à une amie païenne, cette amie païenne, elle lui dira, mais tu attends quoi? Prends-toi un gars, il va te soulager. Donc, quand tu décides de mener une vie de sanctification, tu t'attaches aux gens qui ont la même pensée que toi, qui ont la même vision que toi. Plaît à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est tout ça qui t'aidera à maintenir ta vie de sanctification. Les amis chrétiens, c'est tout au long de ta vie. Moi, que vous voyez comme ça, je côtoie tout le monde. Je n'ai pas de problème que tu sois lesbienne, que tu sois païen, que tu sois... Qu'importe, je côtoie tout le monde. Mais mes intimes ne sont pas des païens. C'est-à-dire, si je passe par une situation, même si j'ai un projet, aller prendre conseil chez un païen. Je ne dis pas que les païens ne donnent pas de bons conseils. Attention. Non, non, non. Attention, les païens aussi donnent de bons conseils. Mais sachons faire la part des choses. Tu dois côtoyer les païens. Mais attention, on se permet de côtoyer les païens quand on sait qu'on a un niveau spirituel de waouh. On sait qu'on est un chrétien affermi. Moi, par exemple, racheter où je suis là. Personne ne peut me faire douter de mon Dieu. Personne. Les gens disent, on ne dit jamais, jamais, mais s'il y a une chose dont je suis sûre de moi là, c'est que personne ne peut me faire douter de mon Jésus. Personne ne peut me pousser à regarder en arrière. Mais dans mes débuts de conversion, dans mes débuts là, je n'avais pas cette conviction là. Dieu merci, j'ai certains amis qui sont éloignés de moi. Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu merci, comme je n'étais pas aussi quelqu'un qui rendait beaucoup visite à ses amis, donc ça m'a beaucoup arrangé.